Ça y est, dans une semaine maintenant, Kamaru Usman et Leon Edwards vont à nouveau s'affronter à Londres à l'occasion de l'UFC 286. Je vous en ai fait toute la preview de la semaine passée, tout le chemin qui nous a mené jusqu'à cet événement et la route qu'ont effectué les deux hommes. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet, analyser et pronostiquer cet événement qu'on attend tous avec impatience. Les cotes de Paris nous donnent Usman favori à 1,40 contre 2,95, mais alors, à quoi s'attendre ? On le sait, les deux sont aujourd'hui à 1 partout. Après avoir battu Edwards il y a presque 8 ans maintenant, Usman s'est incliné il y a de ça 7 mois en perdant son titre par KO au dernier round. Maintenant, une manière d'essayer d'analyser comment pourrait se dérouler le main event de ce week-end, ça serait de regarder en arrière et voir comment s'étaient passées ces deux premières confrontations entre les deux hommes. Quand on regarde leur premier combat en 2015, alors que les deux étaient encore à leur début dans l'organisation, c'était déjà Usman qui était favori et qui va prendre les choses en main à sa manière. Edwards s'était annoncé comme le meilleur striker et Usman en avait bien conscience. Sans trop de surprise, c'est alors par la lutte que la clé du combat s'est trouvée. Passant la majorité du combat en contrôle sur le dos d'Edwards et le reste du temps à essayer de le mettre au sol. Give me 30 more seconds in the first fight and I would have finished you. You held me for 2.5 rounds yesterday. Of course. Did nothing. You came. I held you down. Listen, and you I came beat with your a great face game in. plan. Une décision unanime donc pour Kamaru Usman sans qu'aucun des deux n'ait réellement réussi à mettre l'autre en danger. Depuis ce combat-là, comme je l'ai expliqué dans la preview, les deux ont catégoriquement amélioré leurs points faibles et leurs points forts. Usman, avec son fort background de lutteur, ayant lutté depuis toujours et champion au collège, a continué de progresser en striking, rajoutant 4 KO à son actif, montant son total à 9 en carrière. Celui contre Jorge Masvidal en avril 2021 a particulièrement marqué les esprits avec un KO d'anthologie. Kamaru semblait maintenant aux yeux du monde passer au niveau supérieur en termes de striking. Edwards, lui, a un parcours bien différent. Commençant dans le sport directement à travers le MMA en 2008 à l'âge de 17 ans, Rocky Edwards va tomber amoureux de son striking et va passer la majorité de ses combats en pied-point. Peut-être ce qui va lui faire défaut dans son premier affrontement contre Usman. Maintenant, quand on analyse le deuxième affrontement d'il y a quelques mois, il y a pas mal d'autres leçons à en tirer. On a déjà vu dans le premier round qu'Edwards était maintenant capable de mettre Usman au sol, premier signe que le travail sur sa lutte a fini par payer. Ce takedown que tu peux voir maintenant à l'image, c'était la première fois qu'Usman se faisait mettre au sol dans sa carrière à l'UFC, ou en tout cas amené et maintenu au sol. Les 4 rounds suivants, par contre, on a vu une véritable domination dans le jeu d'Usman. Cette fois-ci, c'est par le striking qu'Usman a repris le contrôle en combinant avec quelques tentatives de takedown de temps en temps, mais Edwards s'en sort bien mieux qu'au premier combat dans ce domaine-là. Mais pourtant, après 20 minutes de travail intense d'Usman qui va tenter le tout pour détruire Leon, vous connaissez bien la conclusion, c'est Edwards qui va finir par mettre KO son opposant contre le cours du jeu et les attentes du monde entier. Si on devait se fier aux enseignements que nous ont donnés leurs deux premières confrontations, Usman semble le combattant le plus complet et argumentairement le plus probable de l'emporter. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes là-dessus. Dans les 3 combats, ça a été Usman qui s'est retrouvé favori aux yeux des bookmakers. Maintenant, on peut se dire qu'Usman n'a jamais réussi à trouver la clé pour terminer Leon. Dans le premier combat déjà, bien que dominant dans l'ensemble et faisant le travail nécessaire pour remporter la décision, Kamaru n'a jamais été proche d'un potentiel finish. Et au second combat également, 4 rounds de domination au point, mais la résilience d'Edwards semble imperméable à la pression d'Usman. Et cette résilience, dans l'autre sens, a souri à Edwards, qui lui a permis de trouver la clé pour terminer le champion par KO sur un high kick qu'Usman n'avait tout simplement pas vu venir à des années-lumière. Un autre point de vue intéressant à prendre en compte serait l'historique des combattants qui ont dû passer par ce même genre de situation. Des champions qui se sont fait surprendre par un challenger et doivent essayer de récupérer leur titre. On a évidemment directement des exemples en tête. Joanna qui perd son titre face à Rose Namajunas par KO et qui perd le rematch en décision unanime. Max Holloway qui perd son titre en décision face à Volkanovski et qui va perdre les deux suivants de la même manière. Cody Garbrandt qui perd son titre par KO face à Dillashaw et qui perd le rematch suivant également. Ou encore Anderson Silva face à Chris Weidman. On a encore d'autres champions qui ont perdu leur titre et n'ont jamais réussi à s'en relever. On peut penser à Ronda Rousey face à Holly Holm ou encore Tyron Woodley face à Usman justement. Le seul exemple qui va dans l'autre sens serait peut-être Georges Saint-Pierre qui, après avoir perdu son titre face à Matt Serra, sur un des plus gros upsets de l'histoire, a réussi à se relever comme jamais, prendre sa revanche contre Serra, puis enchaîner 9 autres défenses de titre chez les welterweights. Et de ce point de vue-là, l'histoire ne va pas dans le sens de Kamaru Usman, et je pense que ce serait difficile de comparer Leon Edwards à Matt Serra. Un autre point que je considère qui est un facteur non négligeable dans l'équation, c'est l'endroit dans lequel va se passer la trilogie. Et c'est à l'O2 de Londres que l'UFC 286 va avoir lieu. Tu pourrais te demander qu'est-ce qu'on s'en fout de l'endroit du combat, ça reste une cage et du MMA. Encore une fois, historiquement, l'endroit de l'event a souvent beaucoup joué dans la balance, et l'Angleterre n'est vraiment pas une exception à la règle.
Tu te souviens de Bisping contre Dan Henderson à Manchester en 2016? Sacrée décision controversée comme on l'en fait peu. And still the undisputed UFC. What's up, Manchester? Plus récemment, on a eu Darren Till contre Stephen Thompson à Liverpool, qui peut être discutable aux yeux de certains. Fucking get in! Yes! Au-delà des décisions discutables des combattants quand ils se battent sur leur terre, on ne peut pas non plus négliger le boost de motivation qu'apporte le public à leurs combattants locaux. Si on prend cette dernière année uniquement, à Paris en septembre dernier, les 4 Français sur la carte avaient remporté leur combat. Au dernier event à Londres le 19 mars dernier, 6 des 8 Anglais avaient remporté leur combat, 3 sur 3 dans la main card. Si tu le sais pas encore, Leon Edwards, bien que né en Jamaïque, vit depuis ses 9 ans en Angleterre et y est toujours. C'est d'ailleurs fièrement qu'il se déclare comme le premier champion anglais qui est resté sur le sol anglais dans l'histoire de l'UFC. Évidemment, tout ça, c'est des spéculations. Et on le sait très bien, dans le sport de combat, tout peut arriver à tout moment. Et même si c'est Ousmane qui est favori dans l'affiche une nouvelle fois, c'est pour toutes ces raisons que j'ai développées plus tôt que je parie sur une victoire par décision partagée d'Edwards à Londres. Je pense que le facteur local va jouer en faveur du champion anglais. Je pense que bien qu'Ousmane va tenter le tout pour reprendre sa ceinture, je ne le vois pas réussir à terminer Edwards comme lors de leurs 2 affrontements précédents. Et je pense qu'Edwards va faire le minimum pour assurer de prendre les points à chaque round, garder la distance, défendre au mieux les takedowns et jouer de son striking pour donner suffisamment de quoi au juge pour le mettre gagnant et défendre son titre. Voilà, c'est ma prédiction. Vous aurez toutes les raisons de vous foutre de ma gueule si je dis que de la merde, mais soyez joueurs. J'espère que vous balancerez aussi vos pronos en commentaire. Allez, on se dit à dimanche pour la réaction de l'event.